Dans cette vidéo, on va voir quel statut juridique est le plus adapté à ton business e-commerce en fonction de ton niveau et de ton ambition. Donc pour ça, tu vas le voir, il y a 5 structures juridiques possibles lorsqu'on fait de l'e-commerce et on va voir les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles, que ce soit pour la micro-entreprise, la SASU, le URL, la SARL, la SAS et on finira à la fin par la création de son entreprise de A à Z en direct pour de l'e-commerce. Et tu vas voir que moi, je vais utiliser une des 5 structures juridiques qui est ici, qui à mon sens est la plus pertinente si, comme moi, tu es sur un certain profil. Mais tu ne seras pas forcément sur ce profil-là. Donc, je t'invite à tout bien regarder pour vraiment savoir parfaitement ce qui est le plus adapté à ton projet. Alors, on commence en premier lieu par la micro-entreprise. Donc, au niveau des avantages de la micro-entreprise, il y en a 5 principalement. Le premier, c'est la facilité de création. Parmi les 5 structures juridiques qu'on va voir ici, la micro-entreprise est la plus simple à créer. Deuxièmement, la comptabilité allégée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de prendre un comptable. Un comptable, c'est une charge qui coûte à peu près 100 € par mois d'avoir un comptable en France. Et pour le coup, en micro-entreprise, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable. On peut tout faire très simplement. Il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle et on paye un pourcentage d'URSSAF sur ce chiffre d'affaires que je vais te partager juste après. Troisième avantage, idéal pour lancer ses premiers produits. Donc si on n'a jamais fait d'e-commerce et qu'on lance son activité, on lance ses premières boutiques, ses premiers produits, c'est vraiment très simple pour le coup. En termes de structure juridique, on ne se prend pas du tout la tête avec celle-ci. Ensuite, quatrième avantage, c'est les cotisations sociales qu'on va appeler aussi des charges sociales. Il faut savoir qu'elles sont simplifiées et très légères par rapport à d'autres structures juridiques. Alors pour faire simple, quand on fait de la vente de marchandises, de l'achat-revente, donc les cotisations sociales, elles vont être de 12,3% du chiffre d'affaires. Donc si on prend un exemple simple, je vends un produit 100 €, je vais redevoir donner 12,30 € à l'URSSAF, 12,3%. Donc par contre, comme on peut le voir, c'est calculé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Et au-delà de ça, il y a la possibilité d'obtenir l'ACRE pour payer uniquement 6,2% la première année. Donc finalement, diviser ce montant-là quasiment par 2. Je te partagerai comment en bénéficier de l'ACRE. Ensuite, en cinquième avantage, la fiscalité qui est plus avantageuse en général par rapport à d'autres structures juridiques. Parce qu'en fait, la micro-entreprise concrètement, c'est la structure en France qui a le moins de taxes. Donc c'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des éléments à prendre en considération concernant cette structure-là parce que l'État, c'est pas vraiment sur celle-ci qui gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils ont mis quand même quelques inconvénients à prendre en considération que je vais te partager. Mais de manière générale, on sera toujours en général plus rentable avec une micro-entreprise qu'une société ou une autre structure que je vais te présenter après, si en tout cas on a des marges qui sont intéressantes. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a 2. Le premier, c'est qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est limité en achat-revente. Et ce plafond, il est de 188 700 € par an hors taxe. Donc concrètement, ça fait à peu près un peu plus de 15 000 € par mois. Donc si pour le coup, tu as ton e-commerce qui explose et que tu fais 300 000 € en 12 mois, tu vas pouvoir rester en micro-entreprise parce qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut dépasser 2 fois ce plafond de 188 700 € pour être dans l'obligation de fermer sa micro-entreprise pour créer une autre structure juridique. Parce que comme je te l'ai partagé, l'État, c'est pas vraiment sur la micro-entreprise qui gagne pas mal d'argent, c'est juste la micro-entreprise, la structure la moins taxée là-dessus. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est que tu peux quand même dépasser 2 fois le plafond. Et on peut prendre aussi un exemple qui permet d'être hyper intéressant. Imaginons la première année, tu fais 40 000 €, la deuxième année, tu fais 200 000 €. Tu dépasses le plafond, donc super. Et là, si tu redépasses l'année d'après, il faudra changer. Donc, imaginons que tu avais fait 200 000 la deuxième année et la troisième année, tu fais 140 000, tu repasses en dessous. Donc là, il faut que tu redépasses 2 années consécutives pour devoir changer de structure. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes en e-commerce qui sont en micro-entreprise, notamment quand ils ont des marges qui sont assez intéressantes. Maintenant, deuxième inconvénient, c'est qu'il y a l'impossibilité de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Donc comme je te l'ai partagé, on paye son URSSAF sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc si on prend un exemple simple, imaginons on a des marges qui sont extrêmement faibles, des marges de 10% en e-commerce. On achète un produit, je vais prendre un exemple, 90 €, on le vend 100 € à notre client, donc on a 10 € de marge. La réalité, c'est que l'URSSAF, eux, ils s'en foutent de la marge qu'on a. Ils vont nous faire payer, on l'a vu, 12,3% dessus, donc 12,30 €. Donc on est à perte de 2,30 €. Si en plus on rajoute des coûts publicitaires qu'on a, des coûts de gestion, etc., on peut être en négatif, du moins pas être rentable. Donc c'est pour ça qu'on peut le voir, si les marges sont très faibles, la micro-entreprise, c'est pas vraiment adapté parce qu'on va payer sur notre chiffre d'affaires et non pas sur notre bénéfice. Par contre, si on a des marges qui sont plutôt intéressantes, autour de 40%, voire plus, 50, etc., là, dans ce cas-là, ça change quand même la donne et ça peut être vraiment pertinent.
Maintenant, on passe à la deuxième structure juridique qui est la SASU. Donc la SASU, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc ça, c'est quand on crée sa société et qu'on est tout seul à l'intérieur. Comme la micro-entreprise, on est tout seul quand on crée notre micro-entreprise. La SASU, on est aussi tout seul. Donc au niveau des avantages, premièrement, on a la responsabilité du dirigeant de la SASU qui est limitée au montant de son apport. Alors quand on crée une SASU, il faut faire un apport. Donc c'est un montant qu'on va devoir déposer sur le compte pro de la société. Et contrairement à une micro-entreprise où il n'y a pas du tout cette partie apport en capital ou quoi que ce soit, en SASU, c'est quelque chose d'obligatoire et notre apport définit finalement notre responsabilité. Donc, prenons un exemple simple. Imaginons je fais un apport en capital de 100 euros sur le compte pro de ma société. Ce qui se passe, c'est que prenons un exemple où j'ai un fournisseur que je paye toujours un mois après, donc il me fournit les produits et un mois après, je fais le paiement. Et que je me rends compte que j'ai passé des commandes et que j'arrive pas en fait à vendre les produits, donc du coup, je n'ai pas l'argent pour payer mon fournisseur. Là, c'est problématique parce que du coup, j'ai une dette vis-à-vis de mon fournisseur. Et imaginons, c'est une dette importante de 10 000 euros avec mon fournisseur et que j'arrive pas à payer, j'ai tout simplement pas l'argent dans les caisses de la société. Là, ce qui va se passer, c'est que le fournisseur va pas pouvoir s'attaquer à notre patrimoine personnel. Donc, imaginons, j'ai un appartement, j'ai une voiture que j'ai payée, etc. Par contre, il pourra s'attaquer au patrimoine de la société, donc ce qui a été acheté avec la société. Imaginons que la société, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté un local, etc. Et au-delà de ça, le capital social. Mais le patrimoine personnel ne peut pas être en danger. À l'inverse, en micro-entreprise, si on a des dettes vis-à-vis des fournisseurs et qu'on n'arrive pas à rembourser, là, pour le coup, ça peut être problématique parce que notre micro-entreprise, c'est nous-mêmes directement. À l'inverse d'une SASU où il y a la personne physique qui est nous-mêmes et la personne morale qui est la SASU. Et donc, quand on travaille avec un fournisseur, on travaille avec la personne morale. On ne travaille pas en direct. Nous, on est juste dans l'entreprise, dans la SASU. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Après, il ne faut pas s'inquiéter, notamment en micro-entreprise, de se dire oui, mais du coup, mon patrimoine personnel, si je fais, pour le coup, j'arrive pas à rembourser quelqu'un, il peut être attaqué personnellement. Si vous faites déjà pas de dette, si vous empruntez pas de l'argent ou quoi que ce soit avec votre micro-entreprise, déjà, vous réduisez énormément le risque. Et pour l'instant, je connais personne qui a eu un problème là-dessus en micro-entreprise, parce qu'il a eu des dettes qu'il n'a pas su rembourser, parce qu'en général, on évite de faire de la dette. Deuxième avantage, il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires en SASU, donc là, il n'y a aucune limite. On peut faire 1000, 100 000, 200 000, 10 millions, 1 milliard. Il y a vraiment zéro limite. Troisième avantage, possibilité de déduire des frais et des charges professionnelles, notamment des achats, donc pour nos produits qu'on achète auprès de nos fournisseurs, des indemnités kilométriques, ça si on a un véhicule, du matériel, etc. Donc là, on peut voir à l'inverse d'une micro-entreprise, on peut déduire ces frais-là. Donc tous nos achats, on va pouvoir les déduire. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en SASU, on va être fiscalisé sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires comme en micro-entreprise. Quatrième avantage, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire qu'on peut décider en SASU de se dire tiens, cet argent-là, je le laisse au sein de la société. Donc du coup, il va quand même être taxé, il va être taxé à l'impôt sur les sociétés, mais il ne sera pas taxé, imaginons, à l'impôt sur le revenu si on se verse l'argent en perso. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pertinent et on peut aussi décider de se verser une rémunération pour se mettre sur certaines tranches d'imposition qui sont les plus pertinentes. En cinquième avantage, la SASU elle est avantageuse aussi si on envisage de se rémunérer en dividende. Donc là, c'est si on est salarié ou qu'on touche des ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. La SASU là-dessus, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de cumuler 100% de son chômage tout en pouvant réaliser des gros chiffres avec sa SASU. Et tant qu'on ne se verse pas de salaire, ça ne va pas impacter le versement de notre ARE. Et si on veut vraiment des revenus supplémentaires avec notre SASU, on peut se verser des dividendes en fin d'année qui ne vont pas réduire notre ARE. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, au niveau des inconvénients de la SASU, parce que là, ça pourrait paraître top, mais comme toute structure juridique, il y a des inconvénients. Le premier, c'est que les formalités de création sont plus importantes qu'en micro-entreprise. Là, c'est plus important. Le coût aussi est plus important, le coût financier. Deuxièmement, il y a une gestion de la société qui est plus complexe qu'en micro-entreprise, c'est que là, il y a les comptes annuels à éditer chaque année, la déclaration d'impôt de la société, et donc il faut absolument un comptable. Donc un comptable, il faut compter une centaine d'euros par mois, donc ça va de 90 euros à peu près hors taxe un comptable à 130, 140 euros hors taxe lorsqu'on fait de l'e-commerce. Et en troisième inconvénient, c'est qu'il y a une bonne protection sociale en se rémunérant avec un salaire, mais il faut payer des cotisations sociales qui sont importantes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus importantes que si on se verse des dividendes. Pour vous donner une idée, en SASU, si on souhaite se verser 1000 euros de revenus, ça coûte 85% à la SASU, soit 1850 euros. Donc c'est quelque chose d'assez énorme en sachant qu'après, ça coûte tant et ensuite l'argent qu'on a sur notre compte, on a aussi l'impôt sur le revenu en fin d'année. Donc si on se verse des très très grosses rémunérations, limite on veut 5000 euros net, il faut sortir quasiment 10 000 euros de la société, enfin 8500 euros, mais c'est énorme.
Donc ça, c'est un point à prendre en considération. C'est pour ça que souvent, en SASU, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est se verser un petit salaire pour éviter de payer trop cher le versement de la rémunération. Et après, se verser des dividendes en fin d'année. Les dividendes, c'est quand on a fait du bénéfice avec sa société. Et là, ça va être fiscalisé à l'impôt sur les sociétés en premier lieu. Et après, on aura la flat tax qui est de 30%. Mais on ne va pas repayer d'impôt sur le revenu derrière ni rien. C'est vraiment notre argent sur notre compte personnel. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération par rapport à la SASU. Ensuite, on a l'EURL. Alors l'EURL, c'est un petit peu la concurrente de la SASU. On va voir que c'est très ressemblant sur certains points, mais il y a quelques petites différences. Donc au niveau des avantages, le premier, c'est que pareil, la responsabilité, elle est limitée au montant des apports, en sachant que l'apport en capital, que ce soit une SASU, une EURL ou d'autres structures juridiques en société en France, ça peut être juste 1 euro. On n'a pas besoin de déposer 10 000 euros sur le compte pro de la société. Deuxième avantage, pareil, aucun plafond de chiffre d'affaires, donc là il y a zéro limite. Troisième avantage, on peut aussi déduire des frais et des charges professionnelles et on peut aussi optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu en se mettant sur certaines tranches d'imposition. Donc là, on pourrait dire, mais c'est exactement comme la SASU. Et bien pas vraiment. On va voir les inconvénients. Le premier, les formalités de création aussi plus importantes qu'en micro-entreprise. La gestion de la société, il faut aussi un comptable. Et troisième élément, ça va être la grosse différence avec la SASU. C'est que les cotisations, alors je l'ai mis en inconvénient parce que ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher de se rémunérer en EURL qu'en SASU. C'est que ça coûte 46% de la rémunération de gérance environ. Donc ça, c'est quand on est à l'impôt sur les sociétés. Donc là, si je souhaite me verser 1 000 euros, ça ne va pas coûter comme en SASU 1 850, ça va coûter ici 1 460 euros, donc 46% directement. Donc comme ça, on pourrait dire c'est exactement comme la SASU, autant prendre l'EURL qui est moins taxé. Par contre, l'EURL, la spécificité, c'est que ce n'est pas optimisé pour se verser des dividendes. Parce qu'on peut se verser des dividendes sous forme de pourcentage du capital social. Donc c'est 30% de notre capital social sous forme de dividendes qui va être fiscalisé à 30%, à la flat tax. Donc prenons un exemple, j'ai fait un dépôt de capital sur ma société lors de la création de 100 euros. Je vais pouvoir me verser un dividende en fin d'année de 30% de mon capital social, donc 30 euros soumis à la flat tax à 30%. Et au-delà de ce montant, je peux me verser des dividendes, mais c'est plus du tout optimisé, on est autour des 57 à 63%. Donc là, c'est vraiment plus intéressant. Tandis qu'en SASU, peu importe le capital social, on peut se verser autant de dividendes qu'on souhaite et c'est soumis à la flat tax sans aucune limite. D'ailleurs, c'est ce que font les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui vont avoir tendance à se verser des très gros dividendes. Donc voilà, ça c'est la différence entre les deux. Par contre, si on ne souhaite pas forcément se verser des dividendes et juste de la rémunération, se rémunérer en URL coûte moins cher qu'en SASU, mais toujours plus cher qu'en micro-entreprise. Et ensuite, on a la SARL et la SAS. Alors là, ça va être plutôt rapide. La SARL, il faut savoir que c'est la grande sœur de l'EURL. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la SARL, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, on est plusieurs associés au capital. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas que nous. Imaginons, on a créé notre activité e-commerce et on a 2 associés. Donc, on est 3 au sein de celle-ci. Donc, les avantages, ça va être les mêmes. Donc, ils sont juste ici. Le premier, la responsabilité qui est limitée au montant des apports. La protection du patrimoine personnel aussi. On n'a aucun plafond de chiffre d'affaires. On a une possibilité de déduire aussi des frais. Pas de capital social minimum, donc voilà, ça peut être 1 euro si on le souhaite. Et charge sociale peu élevée sur la rémunération. Et les inconvénients, on va avoir la fiscalité des dividendes qui est moins avantageuse, comme pour le URL, c'est un pourcentage du capital social, donc 30%, qui peut être soumis à la flat tax. Après, le reste, c'est vraiment plus pertinent. Et ensuite, la limitation du nombre d'associés en SARL. Alors ça, c'est plus si on compare à la SAS, qui est la grande sœur de la SASU, où là, on va avoir un maximum d'associés au sein d'une SARL. Donc c'est une structure qui est utilisée énormément en France. Par contre, pour ceux qui souhaitent notamment lever des fonds, etc., ou faire introduire des personnes au capital, souvent, ils ne vont pas être en SARL, ils vont privilégier la SAS directement. Et là, concernant la SAS, c'est exactement comme la SASU, sauf que là, c'est quand on est plusieurs associés. Donc, au niveau des avantages, pareil, responsabilité des dirigeants qui est limitée, aucun plafond de chiffre d'affaires, on peut déduire des frais. En 4e point, on peut optimiser ses rémunérations pour payer moins d'impôts sur le revenu. Et elle est aussi plus avantageuse si on envisage de se rémunérer en dividendes, notamment si on est salarié et qu'on paye déjà des impôts. Là, autant être en SAS si on est plusieurs associés, comme ça, on va pouvoir se verser des dividendes et pas augmenter notre impôt sur le revenu. Et pareil, si on touche des ARE, l'aide au retour à l'emploi, c'est très intéressant. Et au niveau des inconvénients, le premier, c'est les formalités de création qui sont complexes dès qu'on crée une société. Deuxièmement, si on n'a pas de rémunération SAS, on n'a pas de protection sociale. Ça, c'est un point à prendre en considération. Donc, on cotise pas forcément pour la retraite, etc. Et troisième point, bonne protection sociale. Mais là, au niveau de la rémunération, ça va coûter au minimum 70% du salaire environ. Ça va de 70 à 85%. Donc voilà, c'est un montant qui est quand même plus important si on compare à d'autres structures directement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer ici directement
une entreprise pour de l'e-commerce en direct. Donc pour ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors dans mon cas, ici, je vais me créer une micro-entreprise parce que c'est le plus adapté à mon projet, parce que c'est un lancement d'un e-commerce directement. Je suis tout seul, j'ai pas d'associé, donc j'ai pas besoin d'avoir une SAS ou une SARL. Et surtout, fiscalement, pour moi, lorsqu'on se lance, c'est vraiment le plus optimisé parce qu'on va payer exclusivement 12% sur notre chiffre d'affaires. Si on génère 0, on paye 0. Il n'y a pas de comptable à avoir, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Par contre, si on est plusieurs associés, du coup, c'est pas forcément très pratique. Ou sinon, il faudrait que chaque associé ait sa micro-entreprise. C'est aussi quelque chose qui est possible. Donc, pour ça, dans mon cas, je vais créer ici ma micro-entreprise en passant par le service de LegalPlex. Donc, c'est le service numéro 1 en France en création de micro-entreprise en ligne. Ça va permettre de faire les démarches ultra rapidement et surtout d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration et qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau du code APE. Donc le code APE, c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à notre activité et c'est hyper important qu'on ait le bon code, notamment pour l'URSSAF. Sinon, ça peut poser énormément de problèmes au niveau de l'URSSAF pour les déclarations, etc. Donc là, c'est eux qui gèrent tout comme ça. Tout est nickel directement. Donc c'est parti. Je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Je te mettrai un lien sur cette vidéo pour que tu puisses suivre les démarches en même temps. Donc là, je vais cliquer ici. Et d'ailleurs, je te mettrai aussi sous la vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Et si tu souhaites plus créer une société comme une SASU, une SAS, une URL, une SARL, je te mettrai aussi le lien pour plus créer une société. Et pareil, tu pourras utiliser le code Julien Oka, tu auras aussi 15% parce qu'ils sont aussi experts dans la création de sociétés. Donc moi, je vais mettre dès que possible pour ma micro-entreprise. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, vous voyez, il propose sinon de créer une SASU. Moi, je veux créer une micro-entreprise dans mon cas. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc de base, ça peut être automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout pour deux choses. Premièrement, ça fait en sorte qu'au niveau de notre adresse personnelle, elle est divulguée sur Internet. Quand quelqu'un tape notre prénom et notre nom sur Google, sur les registres publics comme société.com, Papers, on va avoir notre adresse personnelle exactement là où on habite qui est mentionnée. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Donc ça, c'est à éviter. Deuxième possibilité, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est beaucoup mieux si pour le coup, on a un local dédié à son activité. Clairement, il vaut mieux privilégier cette solution. Comme ça, on protège sa vie privée, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et troisièmement, c'est la domiciliation. Et donc là, c'est se servir d'une adresse de domiciliation pour protéger son adresse personnelle. Et aussi, gros avantage, c'est que ça permet de payer moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise ou en société. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris où elle est plafonnée, alors que partout ailleurs, elle n'est pas du tout plafonnée. Et ça fait une grosse différence parce que faut savoir que partout en France, la CFE, on paye en moyenne autour des 1 000 € par an versus Paris où elle est plafonnée à 77 € par an. Donc ça fait une énorme différence. Donc moi, j'habite pas sur Paris, j'habite à Bordeaux, mais du coup, là, je vais me passer directement par un service de domiciliation pour être domicilié sur Paris et payer 77 € au lieu de autour des 1 000 € par an. Donc je vais passer d'ailleurs par le service de LegalPlex qui propose le service de domiciliation. Ça, il faut vérifier que c'est bien sur Paris. Sinon, au niveau de la CFE, vous allez protéger votre vie privée, votre adresse. Mais par contre, au niveau de la CFE, vous n'aurez pas forcément d'économie. Et eux, leur service aussi, c'est les moins chers là-dessus en domiciliation et il n'y a pas d'engagement. Donc je vais passer par eux. Maintenant, quel est votre domaine d'activité? Donc dans mon cas e-commerce, donc je vais mettre en vente en ligne juste là. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, je vais mettre mes différentes informations. Donc on a le prénom, le nom, continuer. Là, on met notre adresse mail, donc julienCapro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compte à banque. Du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, la partie comptabilité, etc., ça ne va pas m'intéresser parce qu'en micro-entreprise, il n'y en a vraiment pas besoin. On peut tout faire par soi-même. Donc moi, je vais faire lancer mon activité en déléguant toutes les démarches au niveau de la création. Et je vais cliquer sur continuer juste ici. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 3 packs qui me sont proposés. Alors tout d'abord il y a un pack standard, donc ça coûte 59 € pour déléguer toute la création de sa micro-entreprise pour son activité e-commerce. Donc c'est vraiment pas cher par rapport au temps que ça fait gagner. Et ensuite on a un pack express juste là 24 heures. Donc c'est quoi la différence? C'est que ce pack là, c'est le traitement qui est plus rapide et c'est aussi qu'il y a l'ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi?
c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça permet d'être exonéré de 50% de cotisations sociales la première année. Donc au lieu d'être à 12,3, on passe à 6,2 et quelques. Donc ça fait une énorme différence sur le chiffre d'affaires. Mais pour en bénéficier, il faut rentrer sur certaines conditions. Donc là, je suis allé directement sur le site du service public qui nous a mis les 9 conditions. Et il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Et si tu rentres dans l'une d'entre elles, tu peux avoir l'ACRE. Donc imaginons que tu as entre 18 et 25 ans, tu peux bénéficier de l'ACRE. Si pour le coup, tu touches l'aide au retour à l'emploi, bah pour le coup, c'est aussi pareil, tu peux avoir l'ACRE. Si on est demandeur d'emploi non indemnisé depuis plus de 6 mois, ces 18 derniers mois, pareil, on peut avoir l'ACRE. Donc il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Par contre, ici, petit élément à prendre en considération, il faut être en début d'activité pour en faire la demande, donc lors de la création, et surtout ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes, au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, malheureusement, je rentre sur une des conditions ici. Par contre, j'ai déjà eu l'ACRE il y a moins de 3 ans, il y a 2 ans et demi, sur une autre entreprise que j'ai créée. Donc là, si j'en fais la demande, elle va être refusée automatiquement. Donc si jamais tu ne peux pas avoir l'ACRE, bah, sache que à ce niveau-là, du coup, ça sera moins intéressant. Mais après, tu restes quand même à 12,3%, ce qui est hyper raisonnable par rapport à d'autres structures juridiques. Et après, on a un pack ultime ici. Alors, c'est concrètement toute la partie express juste ici avec l'ACRE et toutes les étapes. Et au-delà de ça, on a la domiciliation sur Paris pendant 1 an. Donc là, c'est 1 an complet. Donc ça permet, comme je l'ai dit, de réduire sa CFE de 1 000 € par an. Donc c'est vraiment non négligeable. Donc rien qu'avec ce pack-là, bah, ça permet déjà d'économiser 700 € directement. Ensuite, on a le compte pro LegalBase Pro, donc on a directement un compte bancaire dédié, en sachant qu'en e-commerce, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire à avoir, parce que si on utilise un compte bancaire personnel, Boursobank, N26 ou je ne sais quoi, il faut savoir que le compte, il va se faire bloquer directement si on fait des transactions, imaginons d'un Stripe sur un compte perso, etc. Donc, pour le coup, là, il y a le compte pro, et moi, dans mon cas, je vais prendre ce pack-là, comme ça, j'ai tout directement. Après, moi, je peux pas avoir l'ACRE dans mon cas, mais là, il y a quand même le pack avec l'ACRE. Mais bon, vu que je peux pas le décocher, je vais quand même prendre ce pack là et je ferai juste pas ma demande d'ACRE. Et si par contre toi tu veux juste la création et pas t'embêter, bah prends le standard qui est franchement très très bien, et à mon sens voilà, ça prend sens. Si tu peux pas avoir l'ACRE, prends pas le express, tu prends le standard qui est top. Et par contre je te conseille par la suite de prendre la domiciliation, parce que ça va te faire économiser énormément d'argent, et si tu n'as pas la domiciliation, tu vas payer plein pot chaque année, ce qui est vraiment dommage là-dessus. Donc moi je vais prendre ce pack là, comme ça il y a déjà la domiciliation, en sachant qu'en général la domiciliation c'est après 20 € par mois, donc ça fait 240 € par an, mais on économise du coup à peu près 1 000 € au total de CFE. Donc même quand on enlève un abonnement de domiciliation qui est sans engagement, on économise autour des 700 et quelques euros, ce qui est non négligeable. Donc moi je vais prendre ce pack là directement. Donc là, j'ai un récapitulatif avec la création de A à Z en 24 heures, la domiciliation plus le compte pro pendant 1 an directement. Donc je vais pouvoir faire le paiement. Juste avant, je vais utiliser mon propre code de réduction directement sur ma commande, que tu peux aussi utiliser. Alors ce code de réduction, du coup, je vais l'appliquer juste là. Donc c'est Julien EK tout en majuscule, et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, ça me fait 304,98. Donc je vais procéder au règlement juste ici. Alors on peut payer par PayPal, par carte. J'ai payé par carte dans mon cas. Donc je vais faire le paiement, et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner par rapport à mon activité e-commerce. Bon, rien de compliqué, hein. Là, je clique sur suivant. Ensuite, quelle sera votre activité principale? Donc moi, c'est de l'e-commerce, donc j'ai indiqué juste e-commerce. Et après, ils m'ont posé la question, quel type de produit allez-vous vendre? Donc moi, dans mon cas, je pense que ça va être le domaine du sport. Donc j'ai mis vêtements, équipements et accessoires de sport, en sachant que ici, c'est pas très grave si par la suite tu changes totalement d'avis ou de type de produit, parce que ce qui est important, c'est d'avoir la bonne activité. Ensuite, le type de produit, c'est vraiment pas grave, parce que l'URSSAF, il se base sur l'activité, donc e-commerce, et non pas sur la sous-activité. Ensuite, vos produits seront vendus, donc dans mon cas c'est neuf, ça va être de l'achat-revente directement. Je fais suivant. Ensuite, où sera situé votre adresse de domiciliation? Donc moi c'est via LegalPlace sans engagement pour payer moins de CFE. Je fais suivant. Là j'ai dû mettre mes informations personnelles, donc ville de naissance, nationalité, sa situation personnelle. Je fais suivant. Là c'est est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise? Donc dans mon cas non. Je fais suivant. Les coordonnées, donc là c'est notre numéro, notre adresse juste ici. Alors là, pas d'inquiétude au niveau de notre adresse, elle ne sera pas mentionnée sur internet étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment. Là c'est juste pour le greffe qui en a besoin d'avoir l'adresse directement où est-ce qu'on habite. Donc là on met notre email, je fais suivant.
Là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit réexpédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse sur Bordeaux, parce que concrètement, la domiciliation sur Paris, il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris. C'est le service de domiciliation qui se charge d'ouvrir la boîte aux lettres. Et après, pour tous les courriers, ils vont être scannés. Donc directement, on va pouvoir être notifié par mail qu'un nouveau courrier est arrivé et le voir en scan. Et après, pour les documents vraiment importants, ici, ils l'ont mis carte bancaire, chèque, recommandé, impôt, etc. Ça, ils le renvoient gratuitement à notre adresse dans la journée, étant donné que c'est des documents sensibles. Donc ça, il le réexpédie directement sous 24 heures à notre adresse et gratuitement. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Donc moi, j'ai mis non juste ici. Je t'invite à mettre non, comme ça, c'est gratuit et ça suffit largement. On reçoit exclusivement les documents importants réexpédiés chez nous. Et après, pour les documents pas importants, typiquement les publicités, etc., des magasins, ça, c'est du scan et ça suffit. Après, avez-vous un justificatif domicile à votre nom? Donc oui, dans mon cas, parce que je suis locataire de mon logement. Mais si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, là, tu peux mettre non. Comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé qui sera demandé. Je fais suivant. Ensuite, dans quel pays payez vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Je fais suivant. Le régime social, donc là, on met son numéro de sécurité sociale. Là, c'est notre régime d'assurance maladie actuel. Donc, comme plus de 90% de la population, je suis au régime général. Mais si pour le coup, tu es sur un autre régime, typiquement, tu es étudiant, tu as une carte étudiante, là, tu es au régime des étudiants ou autre. Et en plus, est-ce qu'on va avoir une autre activité à côté? Donc, imaginons on est salarié, on peut le mettre. Moi, dans mon cas, je ne vais pas avoir d'autre activité à côté. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, EURL? Donc, non plus. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Alors, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, je pense ici, dans mon activité, dans la niche du sport, je ne vais pas dire mes produits, mais sur des produits assez spécifiques dans le sport, je pense pouvoir faire 30 000 euros de chiffre d'affaires la première année et après monter petit à petit. Donc, je me suis mis là-dessus. Mais encore une fois, c'est une estimation, hein. Je fais suivant. Là, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est hyper important. C'est que là, on va devoir choisir, est-ce qu'on paye tous les mois nos cotisations, ou tous les 3 mois. Ça revient exactement à la même chose. C'est juste le nombre de déclarations à faire. Moi, personnellement, je préfère faire une fois tous les trimestres plutôt que tous les mois à déclarer le mois précédent. Mais ça, c'est comme tu le souhaites. Et du coup, pour de la vente de marchandises, on est à 12,8 juste ici. Et après, si tu peux avoir l'acre, du coup, tu n'es pas à 12,8, tu vas être à 6 et quelques pourcents. Donc, je fais suivant. Ensuite, souhaitez-vous opter pour le versement libératoire? Alors ça, dans mon cas, oui, clairement. Alors c'est quoi le versement libératoire? C'est concernant l'impôt sur le revenu. C'est que si on est en dessous de ce montant-là sur notre avis d'impôt N-2, donc tu prends l'année à laquelle on est actuellement, t'enlèves 2 ans, et que sur ton avis d'impôt, tu es en dessous de ce montant-là, tu peux opter pour le versement libératoire et ça te permet en fait d'avoir un impôt de 1% que tu devras payer de manière mensuelle ou trimestrielle au même moment que les cotisations URSSAF. Mais par contre, tu n'auras pas d'impôt sur le revenu à la fin de l'année. En fait, tu payes ton impôt de manière lissée. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc typiquement, au lieu d'être à 12,8, dans mon cas, je vais être à 13,8. Mais je n'aurai pas de l'impôt à payer en fin d'année. Donc 1% d'impôt. Même si je fais 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça sera 1% d'impôt. Ce qui est vraiment juste hyper intéressant là-dessus. Donc ça fait 3 000 euros si j'encaisse 300 000. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant là-dessus. Mais pour ça, il faut rentrer dans cette condition-là. En N-2, donc c'est 27 478. Moi, c'est mon cas, je suis en dessous. Donc je peux en bénéficier. Donc j'ai mis oui. Si du coup tu peux pas en bénéficier, tu mets non. Et là, ça sera l'impôt sur le revenu classique par tranche d'imposition normale. Je fais suivant. Les cas particuliers, moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous parce que j'ai pas fait ma demande d'ACRE, mais toi si tu peux avoir l'ACRE, fais la demande juste ici. Moi juste j'en ai déjà bénéficié il y a 2 ans et demi, donc je peux pas en faire la demande. Je fais suivant. Le compte pro, ça je peux faire suivant parce que je l'ai déjà pris en fait dans mon pack, donc il n'y a pas besoin. L'assurance professionnelle RC Pro, donc ça m'intéresse pas, c'est pas obligatoire, je fais suivant. La partie ici, formation finançable, ça m'intéresse pas non plus, j'ai mis non. Et là, comment avez-vous connu les LPS? Donc dans mon cas, bouche-oreille. Et là, avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi, j'ai mis oui juste ici. Je fais valider directement. Donc c'est en train de s'enregistrer. Ensuite, ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. La domiciliation, donc là, c'est la signature du contrat. Donc ça, je vais le faire juste après, c'est rapide. Les justificatifs, donc qu'est-ce qui m'est demandé? Pièce d'identité à mon nom, donc dans mon cas je vais mettre mon passeport, mais tu peux aussi mettre une carte d'identité ou autre. Et justificatif de domicile, donc à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là par contre je sais pas trop ce que je vais mettre. Ah si je vais mettre la facture de ma box internet, il faut juste que je l'aille récupérer sur mon espace client. Mais voilà, tu peux mettre une facture de box ou téléphonique ou tout autre.
Et après, avant de faire la signature, j'aurai aussi le compte pro. Donc là, c'est pour le coup une vérification d'identité, vu que c'est un compte bancaire, donc avec la carte d'identité ou le passeport. Bon, je vais le faire aussi avec ici, je pense, le passeport directement. Et après, je pourrais faire la signature directement ici pour que le dossier soit finalisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives directement. Donc, voilà comment ça se passe pour la création d'une entreprise, notamment pour une activité e-commerce et sur les différentes structures juridiques qui existent. Donc, aujourd'hui, il y en a 5 qui existent. Moi, dans mon cas, là, je viens de créer ma micro-entreprise parce que je trouve que pour lancer son activité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, n'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien sur cette vidéo pour créer ton entreprise e-commerce, que ce soit une micro-entreprise ou plutôt une société. Et tu peux utiliser le code de réduction d'ailleurs qui est JulienEK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de l'entreprise, mais aussi la partie domiciliation, compte pro. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.